Bonjour à tous, je peux malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui et franchement je le regrette très sincèrement. Je le regrette parce que je pense que ces sessions elles sont extrêmement importantes pour nos jeunes, pour le futur de l'éducation, pour l'optimisme qu'elles communiquent. Vous êtes réunis aujourd'hui dans cette magnifique journée internationale de l'éducation pour célébrer l'avenir, pour célébrer la positivité. Deux mots que nous aimons voir associés ensemble, notamment après les temps troubles que nous avons traversés. Parce que malheureusement, en 2021, la crise sanitaire nous a poussés d'une certaine manière dans nos retranchements. Je ne parle pas des mesures d'urgence, bien sûr, mais je parle de chacune des familles, des parents, des enfants, des étudiants, des jeunes et des moins jeunes. Nous avons vécu un certain nombre de tensions, nos soignants engagés au quotidien pour la continuité de la nation. Ce sont finalement de témoins courageux. Mais je pense aussi aux professeurs, aux éducateurs qui ont permis de garder les écoles ouvertes et de faire de la France une fierté, la championne des classes ouvertes pendant la Covid-19 selon l'OCDE. Oui, la crise, elle n'est pas encore derrière nous. Et nous avons vu naître de magnifiques initiatives, en particulier ces 2 dernières années. Nous avons vu aussi une solidarité en acte dans notre nation. Nous avons vu également l'engagement fort de la jeunesse. Je pense en particulier à la plateforme jevaider.gouv.fr qui, à peine en quelques heures, née de l'urgence sanitaire, a vu des centaines de milliers de personnes s'inscrire jusqu'à atteindre plus de 350 000 bénévoles. Et dès mars 2020, en quelques heures à peine, plus de la moitié de ces bénévoles engagés étaient des jeunes de moins de 30 ans. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est plus de 6200 organisations, c'est plus de 1100 communes qui se sont inscrites. Cet engagement volontaire, oui, il m'inspire et comme vous, aujourd'hui, j'ai envie de penser à l'après. J'ai envie de penser à ce que nous allons construire. Et je vais vous parler du service national universel. Ce dispositif, ce projet en réalité, repose aujourd'hui sur la base du volontariat pour amener des jeunes à devenir finalement des citoyens engagés dans l'intérêt général. Il aura vocation à devenir plus généralisé, plus universel, plus obligatoire. Ce sont près de 700 000 jeunes qui pourront en bénéficier d'un temps de mixité sociale réel, un temps de mixité territoriale aussi. Je parle d'avenir parce que généraliser le service national universel, c'est aussi d'une certaine manière faire naître une nouvelle génération de bénévoles dans nos associations locales, une nouvelle génération de citoyens engagés pour la démocratie, pour l'état de droit. Le service national universel, c'est aussi la République en acte, très concrète, très proche, accueillante, bienveillante et inclusive. Son enjeu dépasse de loin les clivages politiques ou les sensibilités partisanes. Et au-delà du service national universel, il y a tellement de parcours d'engagement, que ce soit le corps européen de solidarité, que ce soit le service civique ou que ce soit le bénévolat. Il y a en réalité, en ce semestre de la présidence française de l'Union européenne, un magnifique projet, celui du service civique européen, sur lequel nous travaillons et qui aura, avec mes collègues européens, vocation à permettre à une jeunesse européenne, à une jeunesse de moins de 25 ans, de bénéficier de plus de 6 mois d'engagement en mobilité. Alors, je sais qu'à l'heure même où vous visionnez cette vidéo, nous aurons certainement un peu plus avancé. Enfin, parce que nous sommes encore en janvier, je ne résiste pas à la tentation, et vous voyez où je veux en venir, de vous souhaiter et de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Tous ensemble, engageons-nous pour l'avenir de notre jeunesse, engageons-nous pour l'avenir de notre planète, engageons-nous et osons l'engagement au quotidien.